Nous avons JC Mwamba qui n'est plus une figure à présenter. Bon début de semaine, bonsoir et un grand merci d'avoir encore une fois répondu à notre invitation. Bonsoir Freddy Touné, bonsoir Maître Chanel, bonsoir à tous nos amis qui nous suivent de partout, ici en République démocratique du Congo. Je suis très heureux. Je pense que Maître l'a dit, nous sommes là et nous sommes venus répondre bien sûr à votre invitation, donner la vraie information bien sûr à nos téléspectateurs parce qu'ils nous suivent souvent. Nous ouvrons les balles de cette émission avec le basketball. Le BCV Club affiche ses armes pour la compétition de la zone 4 qui va donc démarrer incessamment. Le BCV Club est déterminé à terminer à la première marche du podium. Je ne vous en dis pas plus. Suivez ces reportages avec l'entraîneur du BCV Club, Papi Kembe, qui répondait aux questions de Patrick Moukadi Chamboui. Nous allons jouer une compétition ici sur place à Kinshasa, les éliminatoires de la zone 4. Nous qualifiés à la phase finale du club champion. Et cette compétition, d'après les informations que nous avons au niveau de la fédération de la zone 4, va débuter le 28 octobre pour se terminer le 4 novembre. Juste après, 4 jours après, nous serons obligés si nous serons contraints d'aller jouer en Angola pour la phase finale. Là, maintenant, au niveau des entraînements, nous avons débuté en retard parce qu'on n'avait pas de certitude et on ne savait pas quand la compétition allait commencer. Nous avons débuté lundi avec les séances d'entraînement. Bon, c'est vrai que nous sommes en train de récupérer pour le moment les joueuses. Et là, nous avons préféré ne pas faire trop de renfort. Simplement, nous aurons une joueuse qui va venir une seule pour donner aussi un peu de temps de jeu et de l'expérience à nos jeunes joueurs qui sont défiés. Bon, on aura peu de jours. Donc, on aura au moins 2 jours d'internement où les filles vont affûter aussi leurs armes pour aller jouer la phase finale. Maintenant, là, on essaye de voir quelles sont les équipes qui vont être pour les éliminatoires. Donc, on n'est pas encore au courant des équipes qui vont accepter de venir. Mais du moins, nous savons que c'est ça, toute la crème au niveau de la phase finale, toute la crème des meilleures équipes qui vont se retrouver là-bas. Et là, bon, par rapport aux clubs qui vont participer, par rapport aux qualifications, nous n'avons encore aucune idée. Nous savons simplement que ce sera les meilleurs qui seront là-bas. Par rapport aux ambitions, votre club affiche quelles ambitions? Oui, mais c'est comme je vous ai dit, donc dire que nous allons pour le titre, c'est un peu trop fort en tant que technicien. Mais il faut toujours avoir de bonus. Le problème c'est quoi? D'abord c'est de bien prester et donner l'expérience à nos joueuses qui sont très jeunes d'ailleurs. Là maintenant je crois qu'avec le club a au moins un nombre de joueuses qui demain peuvent faire vraiment composer l'ossature de l'équipe nationale féminine. On va leur donner ce temps de jeu là au lieu de prendre le renfort des joueurs qui sont déjà expérimentés. On va essayer de travailler pour préparer l'année prochaine. Entre le basketball et le handball, il n'y a qu'un pas à faire. Au niveau des handball, retenez que la Coupe d'Afrique des clubs champions dans les 2 versions s'est clôturée depuis le week-end dernier. Chez les dames, c'est Primero Dagos qui a donc remporté le trophée. Par contre, chez les messieurs, Zamalek a raflé le trophée en battant, après prolongation, l'Espérance de Tunis sur la note de 31 buts contre 29. Au niveau de volleyball, la CAN a donc pris fin le week-end dernier avec les sacs de la Tunisie qui a battu le pays hôte, l'Égypte, par 3-7-0. La Tunisie remporte la compétition après 14 ans et la Tunisie occupe le toit du monde à ce qui concerne les volleyball. On peut féliciter les Aigles de Carthage qui ont donc bataille dure alors que les Congolais se sont cassés les dents à l'étape de quart de finale éliminés par les Fennecs d'Algérie. Changeons de registre pour parler des sports de combat avec les Jiu-Jitsu. Au niveau de l'entente FUNA, il y a eu la cérémonie de remise des diplômes et des brevets aux lauréats qui ont donc obtenu satisfaction en ce qui concerne les passages des grades. Ces derniers sont donc admis comme ceinture noire. Premier dan, la cérémonie s'est déroulée en présence du directeur technique adjoint de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et la présence du président de l'entente FUNA, Maître Side Nkunku. On va donc suivre ces reportages, nous brossés par Patrick Moukadi, témoin de l'événement. Il y a des gens qui sont là, ceinture noire, à Or, ceux qui ont la ceinture noire,
ndo koti na voix makasi ya ama so to sala ya Gigi. Donc conseil ngana kopesa tango zu ceinture oyo linga ozala régulier ozala à la page surtout aujourd'hui maintenant okoma na pesa surtout zoya okoma sur parce que bazana ba première dan alors faut pas ni dan faut pas troisième dan faut pas quatrième c'est l'homme nene ba ozala perfection na bango alors on a la clé dans la batwa dans la 10 parce que nous si ça la même si la route ça tout bien donc bango peut faut la ngana parce que ngai moko jusqu'à présent 35 ans yango naza toujours en forme donc bango pour la exemple yango pas le temps que le président entend ta funa j'espère que Zaki après sacré batu ba diplôme de précis Zaki to continuer 6e édition à BC à compétition à fighting system il y a compétition à BC à funa mais le rôle à moula est gâché fait et BBC donc pour continuer samedi à le 4 novembre dans le 5 donc on repousse à moi tous à sous la finalité à le 5 déjà donc on continue l'éliminatoire la BC de 4 dans le 5 et puis week-end en 8 jours vous allez petit donc on repousse à bien petit ma bonne Césali on dit bon pour clôturer la BC demi-finale la finale vous allez rendez-vous dans Martin stade de Martin donc toujours une hâte na quart de finale demi-finale finale na Martin donc programme la Césali kombo na nga ezali Benakifuta Francis bengai maître Tube Shangio merci mingi na ba maître na nga o bankadre nga na ba maître o bankadra ba maître na nga bazala pe wana na pesi na merci na bango po bango ba pesi nga courage ba lobi ke bandana na fédération bongo ya kokoma pour la sentir nga na dojo o continuer ezala malamu en tout cas nazana sengo makasi esengo na ngai en tout cas lelo na ebité soki na kozala wapi esengo za makasi po ceinture na lati za ceinture oyo bato ebele balukaka bakomaka te en tout cas na lati yango ezali première dan na koforce na continuer deuxième troisième ti nzambe osunga kote na obesuka kombo na nga Steve Twamisi Sikila nazo korendre d'abord gloire grâce na nzambe parce que ye moto asali keno journal lelo ezalila kuna osoki ye ete temo asalele komoko deuxième chose ezali keno toza na sentiment makasi parce que eloko oyo nazelaki yango déjà depuis dans le roba neti donc depuis dans 17 ans yango na sentiment ronde alors tango kangami boya parti ya fédération ko mbana mbala to kende na fédération ba bana ko zonga biso na tango ba confirmer biso après 17 ans en tout cas vraiment c'est une chose à féliciter d'abord na ba maître ba cadre ki biso na ba grand maître na ba maître na biso ya fédération ba directeur technique en tout cas vraiment merci na bango nzamba ba excellent bango mikolo parce que mbala sima te to vraiment développement ya bilo ressources. Ouvrons la page de football avec les ententes urbaines au niveau de l'entente Tchango. On a donc lancé la saison 2017-2018. Agosto et Saint-Marc se sont neutralisés sur la note de 3 buts partout en ouverture de la première journée. Demeurons toujours dans ce chapitre des ententes urbaines avec Lefkin Lukunga qui a lancé son championnat. La rencontre phare, c'était la formation de Lokolomoto qui affrontait FC Mboudi au stade Vélodrome de Kintambo. La rencontre s'est déroulée en présence du président de la Ligue de football de Kinshasa, Honoré Ntsundi Zipetelo, et du président de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Lukunga, j'ai cité Tovo Mozande. À l'arrivée, le Kolomoto s'est imposé de belle manière 4-0 devant la formation de FC Mboudi, incapable de réagir devant le Kolomoto. Les récits de cette rencontre avec Patrick Moukadi Chambouy. À l'entente urbaine de football Kinshasa Lukunga, le FC Lokolomoto a démarré de très belle manière sa saison en battant le FC Mboudi par 4-0. Et pourtant, au coup d'envoi de l'arbitre, les 22 acteurs s'observent attentivement sur tous les points. Après plusieurs tentatives de poulain de Yves Kisombe, c'est à la 15e minute qu'ils trouveront la faille par l'entremise de Lizaram Pembi. Les supporters jubilent pour les jolis buts. Cinq minutes après, soit à la 20e minute, les mêmes Lizara récidivent, ils marquent le deuxième but, soit le doublé. À 2 €, les carottes étaient déjà cuites
pour les Noirs et Blancs qui n'avaient même pas un joueur en cas de changement. Après les citrons, les 22 acteurs se retrouvent à nouveau. Mboudi affiche sa détermination à renverser la vapeur. Ils vont même toucher la transversale adverse, mais sans succès. Au même moment, le Kolomoto alourdit les scores à 3-0, but de cadeau à la 75e minute. À ce moment-là, l'essor est scellé pour le FC Mboudi, déjà fragilisé par le mauvais comportement de son président qui menace les officiels de la rencontre. Alors que tout le monde voyait la fin du match à 3-0, c'est encore les cadeaux qui récidive à son tour pour marquer son doublé 4-0 à la 89e minute. Les ultimes minutes de la mort pour le FC Mboudi, mais pour les coachs de FC Lokolomoto, c'est d'abord les supporters. Bon, en tout cas, d'abord, on a fait d'abord les supporters, c'est l'habitude. On a en tout cas, encourager l'équipe na bango. Et puis la fête bana pour cette la division 2. Il y a toujours un travail et puis discipline autour de sa bango. Et on demande quand même que ça l'effort. Championnat et bandit. Donc, victoire et puis ça biso tout vraiment le côté il faut travailler toujours en tout cas beaucoup. Parce que tout le monde est défaut pour rebondir ça parce que le championnat est vraiment très bien. La rencontre était déjà entachée du mauvais comportement du président de FC Mboudi qui s'est illustré par des menaces à l'endroit des officiels et de la presse. Continuons toujours avec notre ronde des premières divisions des ententes urbaines. En ouverture au stade Tata Raphaël le samedi dernier, la formation des FC Mweka s'est imposée devant Selma sur la note de 3-1. C'est le retrouvailles entre les deux clubs qui ont donc évolué au niveau de la deuxième division. Ce sont les clubs promis. En première division, Mweka qui a donc dominé la formation de Selma par 3-1. En second lieu, la formation de IJS Matete et TP Agué se sont neutralisés 1 but partout. Nous allons donc suivre la satisfaction du président de l'entente urbaine de Kinshasa Lipopo, Timothée Meneyama, au micro de Ordi Mobala. En bleu, le FC Mweka. En jaune, la formation de Selma, c'est-à-dire Selembao Makala, en ouverture du bal de la saison sportive 2017-2018 du championnat d'entente Lipopo. Match remporté par Mweka sur la marque de 3-1. À la pause, avantage à Mweka pour ses 2 buts inscrits à la 29e et 30e minute. À la reprise, 2 autres buts ont été enregistrés, 1 pour Mweka et le seul but pour Selma. Au finish, 3 pour Mweka et 1 pour Selma. Le championnat de Lipopo qui vient de commencer est loin de se terminer. Projection faite par Timothée Menayame, le président de l'entente Lipopo. On fera toujours l'effort que les champions sortent sur le terrain comme d'habitude. C'est notre champ de bataille, c'est tout ce que nous avons à vous promettre. Jusque-là, en tout cas, on garde toujours les mêmes habitudes. On fera l'effort de veiller surtout sur l'arbitrage, je crois. C'est tout ce que nous pouvons vous permettre. Oui, comme d'habitude, la chance est donnée à tout le monde. Nous demandons aux sociétaires de veiller surtout à leurs supporters parce que nous, on ne va pas hésiter, on va toujours appliquer strictement le règlement. Enfin, la date du démarrage de la 23e édition de la Ligue nationale de football, l'ENAFOOT, est connue. Ce sera donc le 12 novembre 2017, soit 24 heures seulement après le match retour entre la République démocratique du Congo et la Guinée, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. C'était à l'issue de la réunion entre la commission de gestion et les sociétaires de la LENAFOOT qui s'est tenue à Africana Palace le week-end. Outre la date du début de ce championnat, il y a aussi le format qui a changé. La date effective, c'est le 12 novembre. C'est juste un jour après le match que notre équipe nationale va jouer. La formule, c'est que nous commençons par la phase de poule, repartie en 3 zones. La zone ouest, la zone est et la zone centre-sud. Là, nous commençons avec 28 clubs. 10, 8. Nul ne peut plus empêcher le démarrage de la 23e édition qui, en réalité, n'est pas hors calendrier. Les sociétaires ont répondu présent. Ils sont tous avisés. La balle reste dans leur camp.
Le président de l'AC Dibumba, Guy Mafuta, revient sur la réunion. Les clubs ont des difficultés sérieuses en matière aussi de la gestion même des clubs. Il y a des difficultés. Nous avons exprimé ces difficultés. Le comité a aussi manifesté ses bonnes intentions. Il est encore trop tôt d'apprécier. Nous allons donner le temps au temps pour voir que le championnat commence, comment ils vont se comporter. L'innovation à tous les niveaux et le changement à tout point de vue. C'est le credo de la commission de gestion de la Linafoot qui a interpellé même la presse sportive sur les nouvelles manières de travailler. Nouveau système de travail avec la presse. Nous savons que sans la presse, ce championnat ne pourra pas avoir sa saveur. Mais aidez-nous aussi, nous avons de la presse. Nous allons ouvrir une période d'enregistrement d'accréditation. Parce que quand il s'agit des matchs de la CAF, vous le faites. Je crois qu'avec la commission de médias, mais je tenais à vous le dire officiellement pour ne pas s'attaquer à nos amis de la commission de médias. C'est une décision de la commission de gestion. Nous allons vous accréditer pour toute la saison. Vous adressez-vous les correspondances. Vous allez avoir un communiqué où il vous sera demandé de vous accréditer. Et ça sera pour toute la saison. En conclusion de cette réunion, les participants se sont entendus de se retrouver à chaque fois que les besoins s'imposent pour chercher ensemble des solutions. Nous entrons dans le vif du sujet avec nos invités qui sont donc dans cette émission. La première question, on va commencer avec Maître Chanel Mouya, que nous allons donc laisser la main. Maître Chanel Mouya, les démarrages du championnat annoncés le 12 novembre prochain par la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Et la deuxième sous-question, c'est les playoffs qui passent de 8 équipes à 12 équipes. Comment vous avez accueilli cette nouvelle par rapport à cette nouvelle orientation de la commission de gestion? Merci Freddy Toulé pour la question. Nous attendons à bras ouverts le début de ce championnat qui a été reporté pour les raisons dont nous connaissons tous. Et il était temps qu'il y ait quand même une date. Et cette date, je crois qu'elle est connue. Cette date, elle est connue de tous. Et ça sera pour le 12 novembre déjà le début du championnat. C'est quelque chose d'intéressant et de bien. Nous attendons vraiment ce jour pour voir que le début de la Linafoot et vivre des bons moments, des matchs de football à haute intensité. Et par rapport à votre deuxième question, je crois que l'émission précédente, on avait eu à parler de la Linafoot et peut-être d'une probabilité de pouvoir changer de formule ou pas. Moi, je me rappelle, j'étais favorable, j'avais dit qu'on ne change pas de formule, mais qu'on fasse juste un effort de pouvoir faire un ajout des clubs. Ça ferait en sorte que, au lieu d'avoir moins de nombre de journées jouées, que l'on ait quand même plus de journées. Puisque moi, je trouvais que c'était inconcevable qu'un club qui a engagé des expatriés puisse se faire jouer ces expatriés juste peut-être 17 journées ou 14 journées. C'était inconcevable. Alors, en deuxième lieu, on avait même suggéré aussi pour les clubs dont les clubs qui n'arrivaient pas à se qualifier pour les playoffs, pour eux, le championnat à l'époque s'est limité là. Mais on avait suggéré d'ailleurs que le championnat continue pour voir dans quelle mesure qui va descendre, qui pourrait rester. Voilà, c'est dans cette optique-là que je vous félicite aussi. J'ai compris que vos émissions sont suivies. Et de toutes les suggestions faites la semaine passée, je crois il y a 2 semaines, on s'est rendu compte que la Linafoot a tenu compte de nos suggestions et elle a quand même fait un ajout des clubs. On va se rendre compte que lorsqu'on joue les playoffs, avant c'était 8 clubs, mais maintenant ça sera 12 clubs. On aura 40 journées au lieu de 17 ou de 28. Les clubs auront au moins 40 matchs. 40 matchs, ce qui est normal pour le ratio d'un joueur professionnel de jouer au moins 38 matchs pour une saison. Et s'il faudrait ajouter les matchs de coupe, en principe la moyenne est de 50 matchs pour un professionnel. Donc pour moi c'est déjà un bon début. J'étais favorable à ce que l'on ajoute des clubs et je continue à soutenir cette formule, bien que ça ne soit pas facile par rapport aux faits économiques, mais lorsque l'on veut l'organisation du football et l'on veut que les clubs puissent s'épanouir, que le football congolais puisse aller de l'avant, il faudrait risquer et faire des bonnes propositions. Je pense que cette suggestion, lorsqu'on a eu à débattre ici lors de nos émissions précédentes, ont été suivies et j'ai salué cela. Je sais Mwamba, quel regard? Les playoffs avec 12 clubs, on passe de 8 à 12. Les démarrages du championnat annoncés pour les 12 novembre prochain. Vous avez quand même le temps à assister à cette réunion, même s'il y a eu les 8 clos. Mais pour vous, vous trouvez ça comment? Non, mais il faut préciser, on n'a pas assisté à la réunion, on a assisté à la conférence de presse.
où le compte rendu n'avait pas eu une réunion que la presse n'était pas... Bon, on nous a dit que la presse n'était pas invitée. Comprenez, donc la presse était dehors jusqu'à la fin, et ce sont les dirigeants de club. La presse a essayé un peu de ramasser les points de vue des dirigeants de club par rapport à tout ce qui s'est passé dans la salle. Mais la presse ne faisait pas partie de cette réunion. Moi, je trouve que l'idée est bonne. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle. Tout ce qu'on avait dit dans cette émission, aujourd'hui, nous avons vu que non, c'est copié par nos amis de la foot. Quand même, félicitations, coup de chapeau. Ils nous suivent. La copie, c'est bien, mais la faisabilité maintenant. Parce que moi, je me souviens, j'ai bien suivi ce que Maître Chanel a dit. Un championnat où on avait 8 clubs à la phase de playoff, ça connaissait beaucoup de difficultés. Et maintenant, ça passe de 8 à 12. Il me revient encore à beaucoup réfléchir. Parce que nous connaissons bien la façon d'organiser les choses ici chez nous. Un championnat sans sponsor, avec des difficultés, des moyens de bord, avec une compagnie d'aviation. Il faut se battre pour gagner des places au bord, tout ça. De tout ça, il faut un peu réfléchir. Parce que il y a plusieurs paramètres. Il faut réfléchir. La faisabilité, bien sûr, de tout ce qu'ils vont publier comme calendrier. Comprenez? Donc, dépasser, oui, on a augmenté. D'ailleurs, c'est une première. Ça ne se passe nulle part au monde dans un même championnat. Là, j'ai contredit ce qu'a dit Maître Chanel. Dans un même championnat, les clubs jouent 40 matchs. Non. Non, maximum, c'est 38 matchs. Ce n'est pas 40 matchs. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire des histoires... C'est une première expérience. C'est la mauvaise. C'est la mauvaise expérience de 40 matchs dans un championnat. Il ne faudrait pas dire ça, c'est la mauvaise expérience. C'est la mauvaise. Non, j'y sais. Ce débat, on a eu, on aura toujours ce débat. Le championnat français, le nombre total de journées dans le championnat français, c'est de 38 matchs. 38 journées. Et là, nous sommes à 40 journées. Il n'y a qu'une différence de 2 journées. Que dites-vous maintenant de l'Allemagne, où je crois c'est 34 ou 36? Mais il y a d'autres compétitions. Oui, non, c'est pour dire que donc le plus grand problème dramatiser cela. Non, je ne dramatise pas. Mais vous dramatisez. Moi, je suis d'avis que l'on ait 40 journées. Non, vous savez, on a quitté quelque part. Ok, on laisse aujourd'hui. Maintenant, moi, je pose la question. Maintenant, je le dis. Puisque vous allez vous rendre compte que nos clubs ne jouent que la Lina Foot. La Coupe du Congo est fermée. Et là, je conteste. La Coupe du Congo est fermée. Il faut laisser les clés. Effectivement. Donc, ils n'auront que 40 journées. Alors que le ratio pour un joueur professionnel, c'est d'au moins 50 matchs. Les 50 matchs, c'est comment? 38 journées. Les matchs de coupe. Ce qui fait peut-être... Si c'est un international avec les matchs de l'équipe nationale, ça vous amène jusqu'à 60, 65 à la rigueur pour un joueur. Mais là, nous sommes déjà à 40. C'est bon. Puisque les clubs ne jouent pas un autre championnat. Ils ne jouent que la Lina Foot. C'est ce qu'on les a conditionnés de jouer. Lorsque vous parlez de 40 matchs. Mais ce qui fait un ratio de 40 matchs. Donc pour un joueur qui peut jouer peut-être, on ne va pas dire un joueur peut jouer 35 matchs. Donc il n'est pas encore le ratio d'un joueur professionnel. Ce que vous cachez aux téléspectateurs, c'est qu'avec un nombre limité de clubs, parce que ce sont les clubs qui vont jouer la phase de playoff, qui auront à jouer les 40 matchs. Et ceux qui ne vont pas jouer les 40. On arrive là. Le deuxième challenge. Attendez. On y va calmement. Je ne suis pas aussi de la ligne. Non, on y va calmement. J'y sais, Maître Chanel. On y va calmement. Le deuxième challenge. Comment les équipes vont jouer les playoffs à 12? Il y a 3 zones de développement. La zone ouest, on va prendre les 4 premiers. La zone centre-sud, 4 premiers. La zone est, 3 premiers. Maintenant, au niveau des playoffs pour avoir 12 équipes, on va prendre les 2 zones qui sont très élevées. C'est la zone ouest et la zone centre-sud. On va prendre les meilleurs 5e de ces 2 zones qui va compléter le podium de 12 pour jouer les playoffs. À l'issue de ces playoffs, les quotas pour l'Afrique, c'est connu, les 3 premiers. Il n'y aura pas de relégation au niveau des playoffs. Les équipes qui vont rester dans leur zone de développement vont jouer un autre championnat, la 3e phase, qui aura comme émulation le premier de la zone Est avec 5 équipes restantes, la zone Centre-Sud avec les équipes qui vont rester là-bas, de même pour la zone Ouest. Les 3 premiers vont rejoindre les 12 pour totaliser le nombre de 15 joueurs.
et les 15 équipes plutôt. Et la 16e équipe, ça sera le vainqueur de la Coupe du Congo qui va ajouter la place pour avoir 16 équipes pour lancer les championnats directs la saison 2018-2019 avec 16 équipes. Et les autres clubs, avec les montées supplémentaires, vont former la 2-2. Et par rapport à cette réflexion, comment Maître Chanel a réfléchi par rapport à la 2-2 qui sera créée avec cette manière de faire les choses? Moi, je me rappelle ici, il ne faudrait pas que l'on fasse amalgame. Ici, je crois que le Congolais, lorsqu'on ne fait pas ça, non, on ne fait pas ça, il faudrait qu'on fasse ça. Lorsque l'on fait le B, non, il ne fallait pas faire le B, il fallait revenir sur le A. Je me rappelle ici, les gens avaient tout tendance à dire, pourquoi on ne joue pas un championnat national ou comme en Europe ça se passe? Mais maintenant, je crois qu'ils sont en voie de faire jouer le championnat national comme dans le système du championnat étranger, comme c'est un championnat national. Puisque là, on a déjà l'INAFoot, avec la D1, on pense déjà même à la D2. Quoi de plus normal? Au lieu que ce soit toujours que les PEFKIN ou les ententes provinciales, tout ça, les ententes provinciales ou quoi que ce soit. Non, les champions des provinces vont maintenant rejoindre la 2-2. Et effectivement, avec des montées supplémentaires pour avoir un nombre. Mais les championnats de la 2-2 vont se jouer pas de la même manière avec les championnats directs pour la première, la 2-1. Donc c'est pour quand même pallier à une évidence, c'est laquelle? Quand il y a une D1, il faudrait qu'il y ait une D2. Donc la D2, c'est celle qui va permettre à ce que ceux qui sont à la D1, lorsqu'ils seront relégués, que ceux-là de la D2 remontent à la D3. Mais maintenant, pour maintenant que ceux qui jouent à la 2-2, comment est-ce que ça va se passer? Eux aussi peut-être seront relégués au niveau inférieur, et ceux qui sont au niveau inférieur peuvent monter à la D2. C'est ça en principe le schéma. Je crois que nous allons tout doucement aller à la concrétisation ou à la réalisation, à l'effectivité de ce schéma. Mais il faudrait du temps, il faudrait de la patience. Autant que l'INAFoot a connu 23 éditions, autant que c'est là où JC Mwamba est tétanisé. Je comprends JC, mais on en a eu des formules. Toutes les personnes ont critiqué, les gens ont critiqué les formules. Mais quand même, il faudrait qu'il y ait une formule acceptée par tous. Et prendre les réalités. Vous dites accepter, mais pas imposer. Non. Parce qu'on n'a pas accepté. Non, qui vous dit? On nous a imposé une formule. Non. Moi, je ne pense pas qu'on a imposé une formule. Ces clubs, ces clubs qui vont jouer, ils ont quand même des voix à émettre. Ils ont des voix. S'ils veulent revendiquer, ils savent comment revendiquer et refuser ce format. Mais depuis qu'on a promulgué, je n'ai pas entendu un son de cloche d'un club qui a revendiqué, qui a rejeté. Dans un championnat où il y a les équipes qui jouent 40 matchs, les autres 36 matchs, les autres 26 matchs. Vous comprenez un peu l'organisation? Non. Vous comprenez? Je sais. Laissez-moi évoluer. Je suis en train d'éclaircir. Les 40 matchs, c'est l'ensemble. Cet ensemble, c'est le club qui auront à se qualifier à la phase des playoffs. Qui vont atteindre les 40 matchs. L'élite. C'est ça. Et les clubs qui n'auront pas à se qualifier à la phase des playoffs, ils vont se limiter. Donc, nous prenons les 18 matchs. Le nombre de 26 matchs. Plus les 8 matchs en aller-retour entre eux. Lorsque les autres vont jouer les matchs. Non, ils seront qu'à... S'ils sont à 5, c'est 8 matchs. Journées. 8 journées en aller-retour. Vous prenez les 8 journées plus les 18, ça donne combien? 26 journées. Alors dans le passé, il n'y avait que 18 matchs. Aujourd'hui, on a ajouté que 8 matchs. Mais il y a des équilibres, maître. Est-ce que ce n'est pas une avancée? Non, ce n'est pas. Il y a des équilibres. Est-ce que ce n'est pas une avancée? Il y a des équilibres. Je sais. Je vous annonce déjà que le train va dérailler. Ça, je l'ai toujours dit. Le train va dérailler. Le train sorti dans la gare, je pense qu'à 200 ou 300 km, le train va dérailler. Retenez ça aujourd'hui. Le déraillement, un jour, je vais vous rappeler, Freddy, où en sommes-nous aujourd'hui avec les trains? Là aussi, j'aimerais assez que Maître Chanel soit à mes côtés, soit mon co-débatteur de ce jour-là. Et s'il faut dire ici... Si ça déraille, je vais constater. Mais pour l'instant, moi je dis, je donne la chance à cette commission. Et un jour, vous allez regretter vos chances. Non. Je vais vous rappeler, Maître... Ok, c'est avec ce débat que nous mettons un point final à ce nouveau numéro d'Africa Soir. Merci à Grace Ndalabou qui était derrière la caméra. On n'oublie pas la réalisation des circonstances des Pompo Moubenga. On n'oublie pas Trésor Kipeya, Afi Musunga et Mami Tchala. Merci à Patrick Moukadi qui nous a aidé à la récite
tête de cette émission, un clin d'œil à Papi Mayemba, le coach, c'est la sécurité de l'immeuble Botour, du corps des syndics. Merci à vous tous deux d'avoir encore une fois répondu à notre invitation. J.C. Mwamba, Maître Chanel Mouya. Cette émission sera donc rediffusée ce mardi à partir de 7h30. On n'oublie pas Israël Toulé, Madame Vicky Toulé Yoka, on n'oublie pas Brian Carey. Et là où vous êtes, en tout cas, on vous salue et bon début de semaine à toutes et à tous. Les programmes continuent sur Africa TV.